Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Pipolyglotte. La vidéo du jour a pour thème « Quelle est la meilleure méthode pour apprendre l'anglais ?» La question qu'on se pose aujourd'hui est « Quelle est la meilleure méthode pour apprendre l'anglais ?» Nous avons énormément d'applications mobiles, de livres, de sites internet et même d'écoles de langue qui rivalisent d'originalité dans leur approche de la langue. Alors certes c'est une chance, mais ça peut également devenir un problème. En effet, on est amené à se poser des questions. Comment savoir quelle méthode ou support choisir? Comment être conseillé de manière objective? Y a-t-il une méthode meilleure qu'une autre pour apprendre l'anglais? Ou bien peut-être une méthode miracle pour apprendre rapidement les langues? Oui, la méthode miracle existe, mais elle n'est pas universelle, elle est propre à chacun. La méthode qui, moi, me convient ne correspondra pas forcément à mon voisin, tout comme celle qui correspond à mon voisin ne pourra pas forcément fonctionner pour la dame du dessous. Alors comment savoir quelle méthode me convient à moi? Voici donc quelques critères à prendre en compte dans le choix d'une méthode pour l'apprentissage des langues. Parmi eux, vous retrouverez des traits de caractère, mais également les besoins et exigences de l'apprenant. Vous retrouverez quelques exemples, mais ce n'est pas une liste exhaustive. J'ai mis quelques exemples qui, selon moi, ont une réelle opposition dans la façon d'apprendre. Es-tu un adulte ou un enfant? Es-tu introverti ou au contraire extraverti? Es-tu plutôt visuel ou auditif ou un mélange des deux? Es-tu pressé par le temps ou au contraire as-tu tout ton temps? Souhaites-tu acquérir une maîtrise parfaite de la langue à l'écrit ou au contraire souhaites-tu pouvoir te débrouiller à l'oral même si tu fais quelques fautes? Es-tu un perfectionniste ou au contraire un créatif ou un artiste? Es-tu plutôt apprentissage régulier à heure fixe ou es-tu plutôt apprentissage occasionnel? La beauté de l'homme, c'est la diversité des profils. Et les critères que l'on a vus juste au-dessus peuvent se combiner de mille et une façons. Ainsi, on peut avoir un adulte extraverti et perfectionniste, un enfant extraverti, auditif et artiste, un adulte introverti et pressé, et encore bien d'autres combinaisons. Ok, c'est cool tout ça, mais concrètement, je fais comment pour choisir la bonne méthode? Celle qui me convient à moi, sans devoir toutes les essayer et finir découragé parce que je ne progresse pas. Eh bien, on compare les méthodes selon des critères bien précis. Tu retrouveras bientôt sur la chaîne YouTube Pipolyglotte des vidéos appelées une méthode presque parfaite. Ce sont des vidéos dans lesquelles, après avoir testé et étudié des méthodes sous tous les angles, elles seront évaluées. Évaluées, mais sur quels critères? Nous allons établir une fiche de critères que nous allons suivre pour toutes les méthodes et nous allons vous présenter. Ainsi, vous pourrez avoir un point de comparaison objectif sur toutes les méthodes. En plus de cette fiche de critères, les méthodes, applis et autres supports se verront attribuer 4 notes. Dites-nous en commentaire juste en dessous de la vidéo quels sont les critères sur lesquels vous choisiriez une méthode, comment vous apprenez une langue et quel est votre profil d'apprenant. Dites-nous également en commentaire, toujours sous la vidéo, quelles sont les méthodes que vous aimeriez que l'on teste pour vous. N'oubliez pas de vous abonner.